La Bible nous fait comprendre qu'après la mort de Moïse, Josué, fils de Nun, a pris les fonctions qu'occupait Moïse et conduisait le peuple vers Canaan, la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. La Bible nous fait comprendre dans ce texte que Josué a parlé à ce peuple et a recommandé à ce peuple de se détourner des dieux étrangers. Et il leur a dit de manière claire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis-le à quelqu'un, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servirons l'Éternel parce que l'Éternel doit être adoré et doit être honoré dans nos maisons et dans nos familles. La première église qui soit, c'est le cocon familial, c'est le centre même de la famille et du foyer. Ce qui veut dire que tout homme doit être pasteur dans sa maison. Toute femme doit être assistante du pasteur dans sa maison. Dieu a besoin que le culte soit célébré dans chacune de nos maisons. Et Josué le savait. Il savait que Dieu voulait et désirait l'adoration de son peuple. Merci. Mais surtout, qu'il voulait s'établir dans les familles. Moïse avait sa famille, mais Josué avait aussi la sienne. Il savait qu'il avait intérêt à instruire ses enfants dans les voies du Seigneur. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis-le encore avec moi, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas seulement toi qui serviras l'Éternel, mais c'est aussi toute ta maison. Dans Actes chapitre 10, le verset que nous avons lu tout à l'heure, à Césarée, un centenier de la cohorte dite italienne, appelé Corneille aussi, était un homme très pieux, qui aimait prier, qui aimait faire des aumônes. Et la Bible nous fait comprendre qu'au verset 2, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Ce qui veut dire que ce qui caractérisait Corneille ici, c'est qu'il avait la foi en Dieu et il priait Dieu, mais aussi il le priait avec toute sa maison. Le plus grand problème que nous avons dans notre église aujourd'hui, c'est que le culte dédié à l'Éternel dans nos maisons a disparu. Le père, parfois, prie à côté et la mère prie à côté. Parfois, au sein des familles, on ne se retrouve plus pour prier ensemble, le mari, la femme et les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est plus au centre de nos familles et de la vie de nos maisons. Mon frère, ma soeur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc le service de Dieu ne commence pas à l'église, il commence dans nos maisons. Ce qui veut dire que le diable s'arrangera à ce que l'homme et la femme n'aient pas la même spiritualité pour empêcher que la gloire de Dieu ne se manifeste au sein de ta maison. Et il va créer la division entre l'homme et la femme. Ils ne s'attendront pas dans une chose, la chose de Dieu, et ils seront divisés. Aussi longtemps ils seront divisés dans la chose de Dieu, aussi longtemps leur vie ne pourra avancer. Mon frère, ma soeur, comment est la vie dans ta maison? Est-ce que tu pries avec les membres de ta famille? Est-ce que vous priez chaque matin et chaque soir ensemble? Mon frère, une maison où il y a la feu de l'Éternel, où il y a la prière, est une maison qui est toujours embrasée de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Est un environnement où le diable ne peut plus s'infiltrer. Et le plus gros problème, c'est que nos maisons sont remplies de beaucoup de choses. On regarde les matchs de foot ensemble. On regarde les émissions télévisées ensemble, mais on ne prie pas ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais partie de ma maison, nous devons prier ensemble. Mon Dieu doit aussi être ton Dieu. Et je suis sûr d'une chose, c'est que l'Éternel nous bénira certainement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois une famille qui n'arrive pas à évoluer, c'est une famille qui n'est pas unie dans la prière. Tout commence par l'unité dans la prière. Regarde quelqu'un à côté, dis-lui, est-ce que vous êtes un dans le Seigneur dans la maison? Quand on vient te réveiller, ma soeur, il réveille-toi. Il y a la prière au salon. Pardon, j'ai sommeil. Pendant qu'on dit, réunissons, on va prier avant de manger. Pardon, faites vite, j'ai déjà trop faim. Tu n'as pas compris que la maison est le premier lieu de l'adoration. Qui a ce genre de problème dans sa famille ici? Dans sa propre maison? Où les enfants n'arrivent pas à s'accorder, les parents n'arrivent pas à être toujours un ensemble dans la prière. Amen. Je suis sûr qu'il y a ce problème ici.
Même si tu ne le dis pas, je suis sûr que certains ont ce problème. Ils ne prient pas ensemble dans leur maison. Et bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que l'adoration de Dieu n'est pas rétablie au sein du ménage, du foyer, de la maison, les choses n'évolueront pas comme il faut. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, avant de parler à ces personnes, avant de convertir les membres de ta famille, il y a un certain nombre de préalables ou de choses qu'il faut comprendre, parce que gagner les membres de sa famille n'est pas chose facile, nous l'avons dit. Ce qui veut dire qu'il y a, comment on peut dire, un certain nombre de facteurs qu'il va falloir intégrer dans ton système de pensée et dans ta façon de te comporter lorsque tu seras avec ces personnes-là. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu souffres parce que personne chez toi n'est converti. Tu parles de Jésus à quelqu'un, tu as l'impression que tu parles à un extraterrestre. Tu parles de sanctification, tu te dis, ah pardon, laisse-moi tes histoires là. Nous, on va dire à la messe, ça nous suffit. Tes histoires là, on n'est pas dedans. Comme j'ai dit, la religion est différente de la relation et de l'intimité qu'on a avec Jésus-Christ. Alors, nous allons voir premièrement les choses à savoir, afin de pouvoir commencer ce chantier avec notre famille pour que ces personnes-là soient réellement gagnées. Et la toute première chose qu'il faut intégrer dans cette opération que nous allons commencer pour le salut de nos familles, la première chose qu'il faut intégrer, c'est que Dieu appelle qui il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Bien-aimé, c'est Dieu qui convertit ses enfants, ce n'est pas l'homme. Quels que soient les efforts que tu vas consentir, quelles que soient les prières que tu feras, sache que c'est Dieu qui appellera ces personnes. L'homme ne peut pas convertir une personne par sa propre volonté. C'est l'Éternel qui se révèle à ces personnes-là. C'est pour ça que pour commencer ce programme et ce processus, il faut d'abord demander à Dieu la sagesse. Il faut lui dire, Saint-Esprit, équipe-moi pour que je puisse mener à bien ce processus, pour que ma famille soit délivrée et pour que ma famille soit sauvée. Dès qu'ils seront sauvés, mon frère, tu verras comment ta vie ira de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les miracles que tu fais dehors, si chez toi ça ne va pas, tu ne pourras pas aller très loin. Alléluia. Première chose, Dieu fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Et Jean, son chapitre 6 au verset 65, nous dit encore, c'est pourquoi nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est pourquoi nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Jean chapitre 6 verset 65. Ce qui veut dire que même Jésus savait qu'il y en avait qui ne pouvaient pas arriver à la conversion parce que Dieu n'avait pas encore touché leur cœur. Mon frère, il faut vraiment que tu le réalises. Ce n'est pas toi qui pourras les forcer à lire la Bible. Quelle que soit la qualité de tes muscles, de ta force, de ton autorité, tu ne pourras pas contraindre un homme à se lever lui-même et à venir à l'église, recevoir la parole de l'évangile sans que Dieu n'ait touché son cœur. Ça ne sert à rien de te battre avec eux, de les engueuler, de te chamailler, de faire des problèmes tous les jours. Mon mari, si tu ne viens pas cette fois-ci, cette semaine-ci, le pasteur a dit que... Si tu ne viens pas, ça veut dire que tu n'étais pas mon mari. On va se séparer. Mon frère, quel que soit ce que tu vas faire, si Dieu ne le touche pas, si l'Esprit de Dieu ne le touche pas, il ne fera rien. Première chose qu'il faut intégrer. Alors te mettre en colère ne sert à rien. T'attrister par rapport à leur état spirituel ne sert à rien. Fais une prière. Seigneur, pour cette opération, j'ai besoin de ton secours, de ton aide. Touche le cœur de mon mari et de mes enfants. Il faut qu'il les touche. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir ainsi pour le salut de leur âme. Alléluia. Leur conversion n'émanera pas de toi, ni de tes capacités spirituelles ou même physiques. Mais laisse-moi te dire que c'est la grâce de Dieu qui doit les saisir. Et je déclare que cette grâce touche les membres de ta famille au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit réveille leur esprit et qu'un jour ils réalisent qu'ils ont besoin de la présence de Dieu. Première étape, mon frère, et la première chose qu'il faut intégrer, c'est cela. Deuxième chose à intégrer. Avant de se lancer dans ce chantier pour la conversion de nos familles, c'est qu'il faut que tu comprennes, numéro 2, que la conversion est un processus. Et Dieu
convertit et permet qu'une âme soit gagnée en un temps et en une période précise. Lorsque tu pries, ce n'est pas au même moment que ton frère ou ta sœur sera gagné. Il y a un temps prévu pour sa conversion et Dieu l'aura déjà établi. Donc, toi qui vas leur parler de Jésus et qui vas leur prêcher l'évangile, sache que tu déposes dans leur cœur une semence. Mais c'est Dieu qui fera le reste du travail. Ce qui veut dire qu'il y a un temps prévu où il va se lever. Ce n'est pas au moment où tu as dit que les choses vont se faire. Mon frère, il faut être patient. La patience aussi est une arme qu'il va falloir intégrer dans le processus de la conversion de nos familles. Dieu rencontre des personnes à des temps précis. Peut-être aujourd'hui ton mari va aller bien à l'église, mais laisse-moi te dire que ça fait peut-être 10 ans ou 5 ans que tu es en prière pour cela. Bien aimé, il y a un temps pour l'accomplissement et pour un temps où Dieu va réellement les toucher et les saisir pour qu'ils se lèvent. Donc, la conversion de ton oncle peut se faire cette année, celui de ta cousine se fait l'année pro. Ils ne croiront pas tous au même moment, à la même période, à la même heure. Chacun devra faire sa rencontre personnelle avec Jésus. Si tu ne l'intègres pas, tu risques d'avoir des problèmes. Parce que si deux ont déjà cru, tu vas commencer à dire, ouais, comment eux ils ont déjà cru, vous êtes encore là toujours dans les mêmes sorcelleries. Non, chacun a son temps. Alléluia. Deuxième point, et deuxième chose à intégrer. Troisième chose à intégrer. Avant de commencer toutes sortes d'évangélisation auprès de tes enfants, de ton mari, des membres de ta famille, la troisième chose, c'est de comprendre une chose. C'est que ton comportement et ton caractère parlent plus que tes paroles. Ton attitude, ton caractère, ton comportement, ton témoignage parleront plus que tes paroles. Tu as beau tout leur dire, tu as beau tout leur enseigner, mais si tu ne vis pas la vie qui va avec, ça pose un problème. Il faut à tout prix que tu atteignes le niveau où tu vives ce que tu prêches. Ou quand tu parles de la sainteté aux gens, toi-même tu dois vivre la même sainteté. Quand tu dis à quelqu'un renonce à la fornication, toi-même tu dois avoir renoncé à la fornication. Alléluia. Mon frère, ma soeur, intègre-le. C'est pour ça que lorsque tu veux gagner ta famille, ne parle pas trop, mais agis. Comporte-toi. Pose des actes concrets. C'est à ce moment-là qu'ils seront gagnés. Il y a des moments où certaines mamans parlent tellement mal à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas cru. Espèce de païen comme ça, c'est à cause de vous que ceci. Vous vraiment un père sorcier comme ça. Moi, mon mari, quelle malédiction, Seigneur. Quelle malédiction. Le type, si, c'est à cause de lui que nos choses sont bloquées. Tu accuses ton mari de sorcellerie. Tes enfants de sorcellerie. Donc, en fait, tu es la seule sainte de la maison. Mon frère, ma soeur, comprends que tes paroles ne servent pas souvent à grand chose. C'est plus ton comportement vis-à-vis d'eux qui permettra qu'ils soient gagnés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc une femme gagnera plus le cœur de son mari par son comportement que par les paroles qui sortiront de sa bouche. Il doit vivre Christ en te voyant. Dans ton comportement, ton attitude, ta façon d'être. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une femme et tu restes toujours habillée bizarrement. Quand tu crois, ta tenue, ta façon de t'habiller même change. Tu aimais les querelles. Quand tu crois, tu cesses de te quereller. Tu parles avec beaucoup de calme. Tu ne bagarres plus avec tout le monde. Tu aimais le congossa et tu cesses de congosser. C'est là il va dire que Dieu l'a vraiment touché. Hein? Tu aimais trop l'argent. Bien aimé, tu commences à banaliser l'argent. Tu aimais trop le maquillage. Tu cesses de te maquiller. Tu deviens plus sobre et modeste. Tu travailles plus la parure intérieure que la parure extérieure. Il ressent que cette femme est devenue spirituelle. Mon frère, quand tu commences à développer ce genre de comportement, l'homme ne peut que te suivre. Il va dire, le Dieu que tu sers, je veux aussi le servir. Parce que j'ai vu le changement qu'il a effectué sur toi. Mais te voilà qui est converti. Moins de problème, ta soeur te dit une chose, tu la ramasses. Tu la jettes au sol. Elle va dire, celle-là, elle dit qu'elle croit en Jésus. Quel Jésus? Quel Jésus? Tu te bagarres parce que tu veux arracher le copain ou le gars d'une de tes cousines. Et tu dis que dimanche, tu mets ta Bible, tu mets...
que je vais au... Il dit, pardon. Tu ne peux pas nous dire d'aller au culte alors que toi, tu te comportes comme ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, troisième chose à intégrer, c'est celle-là. C'est que tes actes, ton comportement, parlent plus que tes paroles. Quatrième chose à intégrer, que tu vas intégrer avant de te lancer dans ce processus. C'est que ton amour pour les membres de ta famille ne dépendent pas de leur conversion. Rassure-toi que ton amour pour eux ne dépend pas de leur conversion. Ce n'est pas parce qu'ils commencent à aimer Dieu que tu dois leur manifester de l'amour, tu dois pouvoir les aimer avec ou sans Christ. C'est pour ça que vous voyez beaucoup dans nos maisons commencent à nous suivre, mais c'est une fausse conversion. Ils savent que pour pouvoir obtenir des bénédictions ou alors des faveurs venant de toi, il doit aussi être dans ton église. Mais en fait, il n'aime pas Dieu. Ce qu'il veut, c'est simplement ce que tu lui apportes et les bénédictions, les ressources que tu pourvois pour lui. Alors fais tout pour ne pas avoir ce qu'on appelle une vie spirituelle conditionnée ou un amour conditionné par l'état de leur cœur, de leur foi ou de leur conversion. Mon frère, tu dois les aimer tels qu'ils sont. Cela implique ne pas les juger en fonction de leur état actuel. Ne juge pas ces gens-là. Qu'ils boivent, qu'ils fument, qu'ils aillent voir les marabouts, ne les juge pas. Plus tu vas les juger, plus tu vas les condamner, et plus ils vont rester et demeurer dans leurs idolâtries, dans leurs idoles. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À partir du jour où tes enfants aussi viendront d'eux-mêmes prier avec toi, ou ton épouse ou ton mari lui-même prendra la décision de te suivre, tu verras comment est-ce que ta vie spirituelle ira de gloire en gloire. Notre problème, c'est que pendant que nous servons Dieu, certains dans nos familles, dans nos villages, sont encore dans des mauvaises pratiques. Et cela influence l'environnement familial. C'est comme des contre-forces. Pendant que toi, tu veux évoluer, eux, ils agissent, ils font un autre travail dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, il va falloir comprendre une chose. Ces principes que nous allons voir ce matin, nous verrons peut-être un ou deux et nous poursuivrons par la suite, sont des principes clés et importants pour pouvoir entrer en possession de cet héritage qu'est la conversion des membres de nos familles. Il dit, si tu crois en Jésus, tu seras converti, toi et ta famille. Donc tout part du niveau de ta foi et de ton cœur. Car la Bible déclare aussi que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tout part de ton niveau de foi. Plus ta foi sera grande en Christ, plus cela va les emmener à Christ. Tout dépend aussi de ton niveau de foi.